Ils avaient frappé sans pitié un vieux rancher devant sa femme, persuadés d'avoir brisé pour toujours son courage. Ce qu'ils ignoraient, c'est que cette femme, une Apache nommée Lia, disparaîtrait dans les montagnes pour revenir des mois plus tard, à la tête de 500 cavaliers déterminés à faire brûler le désert de justice. Sa vengeance ne venait pas de la haine, mais d'un amour que rien n'avait pu détruire. Le sang de Marcos maculait les planches du porche, s'étendant en une ombre sombre sous la lumière de l'aube. Les hommes qui l'avaient agressé s'éloignaient en riant, convaincus qu'il ne restait plus rien à craindre de ce ranch oublié du temps. Agenouillée près du corps immobile de son mari, Lia observait en silence. Sa respiration était lente, mais dans ses yeux brillait une flamme qui n'appartenait pas à une femme vaincue. En elle, quelque chose d'ancien se réveillait. Pendant des années, elle avait caché ses origines, sa langue et son histoire, enfouissant son passé apache sous la paix simple d'une vie partagée avec Marcos. Mais la terre se souvient, et la douleur réveille ceux qui sommeillent. Le vent sifflait entre les peupliers pendant qu'elle nettoyait le visage ensanglanté de son mari. Ses doigts tremblaient, non de peur, mais de certitude, elle savait ce qu'elle devait faire. Ce jour marquait la fin de son silence. Marcos, à demi conscient, murmura faiblement « Ne fais rien ». Mais Lia ne l'entendait plus comme une épouse. Sa mémoire faisait battre d'autres tambours, ceux de sa jeunesse, des chants sous la lune et des cris de guerre de son peuple. Elle avait juré de ne plus combattre, mais l'humiliation avait franchi la limite. Caleb Eroer, chef des assaillants, était venu sous prétexte d'un conflit de terre, mais en réalité, il voulait montrer sa domination en frappant l'homme le plus honorable devant sa femme. Tandis que leur rire s'éloignait, Lia leva les yeux vers l'horizon. Les collines semblaient immobiles, mais elle savait qu'au-delà du désert, certains se souvenaient encore d'elle. Cette nuit-là, elle ne dormit pas. Elle banda les plaies de Marcos, puis, à la tombée du jour, revêtit la vieille couverture apache qu'elle avait cachée des années durant et attacha ses cheveux comme autrefois. Le cheval blanc de Marcos hennit lorsqu'il la vit s'approcher d'un pas décidé. Elle le caressa doucement et murmura « Protège-le. Je reviendrai, et plus personne n'osera toucher cette terre. » Marcos voulut la retenir, mais son corps brisé l'en empêcha. Lia s'éloigna dans la nuit, guidée par un appel que seul son sang reconnaissait. Elle chevaucha des heures durant, la lune éclairant les canyons et les sentiers oubliés, jusqu'à atteindre un vallon où brûlaient des feux de camp comme des étoiles au sol. Là, les guerriers parlaient encore la langue de leurs ancêtres. Les sentinelles la reconnurent et murmurèrent avec respect « Lia au croc rouge ». Elle descendit de cheval sans un mot, et le murmure se propagea. La femme qui avait juré de ne jamais revenir était là. Le vieux chef Garot sortit de sa tente, drapé de peau. « Que veux-tu, ma fille ?» demanda-t-il. Elle répondit d'un seul mot, « Justice ». Garot hocha lentement la tête. Il savait qu'aucune force n'arrête une femme blessée dans son honneur. Cette nuit-là, autour du feu, Lia raconta tout sans larmes ni tremblements. Les coups, les rires, le regard brisé de Marcos. À l'aube, 500 cavaliers se préparèrent à partir, le visage peint de rouge et de noir. Lia menait la troupe, le regard fixé vers le nord, là où les montagnes attendaient comme témoins de sa promesse. Marcos, faible, se réveilla au son lointain des sabots. Il comprit ce qu'elle avait fait et, malgré la douleur, ressentit un mélange de fierté et de peur. Pendant ce temps, Caleb et ses hommes riaient autour du feu, inconscients de ce qui approchait. Puis la terre vibra. Un grondement profond s'éleva, un raz-de-marée de chevaux avançait. Lia chevauchait en tête, la lance en main, le regard ferme et sans pitié. Les hommes de Caleb se levèrent en panique, mais il était trop tard. Le sable s'éleva en tempête, les encerclant en quelques secondes. Les cris se mêlèrent au tonnerre des sabots. Lia descendit de cheval, marcha entre eux sans haine. Ses yeux reflétaient une justice implacable et ancienne. Devant Caleb à genoux, couvert de poussière, elle parla d'une voix calme, « Tu as frappé un homme sans défense. À présent, tu vivras en sachant que tout ce que tu aimes peut être arraché à tout instant. » Aucun sang ne fut versé. Seul resta le son des sabots s'éloignant, laissant derrière eux un silence plus lourd que la mort. Lia rentra au crépuscule. Le soleil dorait les collines, l'air sentait la pluie. Marcos l'attendait, debout avec un bâton, les yeux humides. Elle s'approcha, prit sa main. Il n'y avait ni fierté ni triomphe, seulement une paix profonde. Elle avait accompli son devoir. « Je t'ai cherché dans mes rêves, dit-il. »
Elle répondit doucement, « Je n'étais jamais parti, j'ai juste retrouvé qui j'étais. » Cette nuit-là, le feu brilla de nouveau sur le ranch. Plus jamais un homme ne posa le pied sur ces terres sans respect, car le nom de Lia, la femme apache revenue avec 500 cavaliers, devint une légende. On racontait qu'elle n'avait versé aucun sang innocent, qu'elle n'avait fait que rétablir l'équilibre perdu. Marcos, chaque soir, la regardait chevaucher vers l'horizon. Elle n'était plus seulement son épouse, mais une figure de légende, moitié femme, moitié esprit du désert. Quand les autorités apprirent ce qui s'était passé, les journaux parlèrent d'insurrection, mais entre les lignes se lisait la peur, celle d'une femme qui ne pliait pas devant les lois des hommes. Lia savait qu'il viendrait. Elle resta pourtant au ranch, réparant la maison, s'occupant des chevaux, attendant l'aube. Un jour, des soldats arrivèrent, envoyés avec des ordres et des doutes. Marcos sortit les accueillir. « Ici, il n'y a pas de guerre, » dit-il. Le jeune lieutenant répondit froidement, « Nous cherchons la femme. Elle doit répondre de ses actes. » Lia apparut derrière lui, son chapeau jetant une ombre sur son visage. « Ce que j'ai fait, c'était la justice, » dit-elle d'une voix calme. Les soldats hésitèrent, sentant qu'elle n'était pas une criminelle. Le silence pesa lourd. « Si vous m'emmenez, » ajouta-t-elle, « les esprits de la vérité vous suivront jusqu'à vos rêves. » Le lieutenant, troublé, baissa la tête et ordonna la retraite. Les soldats partirent, laissant le vent souffler librement à travers la plaine, comme pour préserver la paix retrouvée. Cette nuit-là, Lia s'assit près du feu. Elle fixait les flammes sans cligner des yeux, comme si elle pouvait y lire son avenir. Marco s'approcha en silence et la couvrit d'une couverture. Elle ne pleurait pas, mais dans son regard brillait une lassitude profonde. « Penses-tu que nous avons bien fait ?» demanda-t-il doucement. Lia mit un moment à répondre, « Nous avons fait ce qu'il fallait. » Ce n'était ni bien ni mal, seulement nécessaire. Ces mots résonnèrent avec la force d'un tonnerre sur les montagnes. Le lendemain, un groupe d'Apaches arriva au ranch. Ils étaient les messagers de Garo, le vieux chef, porteur de nouvelles inquiétantes. Les colons préparaient des représailles, accusant injustement la tribu d'avoir attaqué sans raison. Lia comprit alors que leur lutte n'était pas terminée. Garo demandait son retour. « Nous avons besoin de ta voix, Lia. Les hommes veulent se battre, mais s'ils t'écoutent, peut-être choisiront-ils un autre chemin. » Elle sut qu'elle devait repartir, non avec la lance, mais avec la parole. Marco resta sur le porche, observant sa femme se préparer à partir. « Je ne sais pas si je pourrai encore t'attendre, » murmura-t-il. Lia lui répondit avec un sourire tendre. « Cette fois, je pars non pour me battre, mais pour éviter d'autres morts. » À l'aube, elle s'éloigna à cheval, son ombre se fondant dans l'horizon, soulevant derrière elle un nuage de poussière. Elle paraissait venir d'un autre temps, chevauchant entre deux mondes qui n'avaient jamais su vivre en paix. Au campement Apache, les guerriers l'accueillirent avec respect. Certains la voyaient comme un symbole, d'autres avec crainte. Garo l'attendait près du feu. « Les hommes réclament vengeance, » dit-il. Lia s'agenouilla devant lui. « Si nous répondons par le sang, ils auront raison de nous appeler sauvages. » L'ancien hocha la tête, le regard chargé de compréhension. « Alors parle, toi seul peux les faire entendre. » Cette nuit-là, Lia prit la parole devant la tribu. Ses mots étaient simples, mais porteurs d'une puissance rare. Elle parla d'honneur, d'amour, de liberté et du prix à payer pour préserver sa dignité sans perdre son âme. Les guerriers écoutèrent sans l'interrompre. Certains baissèrent la tête, d'autres laissèrent tomber leurs armes. Quand elle se tut, le silence eut plus de poids que n'importe quel cri. Au matin, Garo la trouva assise près du fleuve. « Tu as arrêté la guerre, » dit-il. Lia resta silencieuse, fixant l'eau où se reflétaient les montagnes. La guerre ne meurt jamais vraiment. Elle ne fait que dormir. Pendant ce temps, Caleb Eroer, autrefois puissant, se réveillait chaque nuit hanté par le regard de Lia et le bruit des sabots. Son nom n'évoquait plus que honte et défaite. Les semaines passèrent, et la frontière retrouva son calme. Mais l'histoire de la femme apache qui chevaucha avec 500 guerriers se répandit partout, dans les villages, autour des feux, dans les tavernes, portée par les murmures du vent. Marco entendait ces récits depuis son porche, sachant qu'ils contenaient tous une part de vérité. Il n'avait pas besoin de la voir pour la sentir. Chaque souffle du nord lui rappelait son esprit veillant sur la terre qu'ils avaient aimée ensemble. Même absente, sa présence demeurait. Les corbeaux évitaient le toit, les serpents contournaient la maison,
et les loups restaient à distance. La nature semblait reconnaître en elle une force sacrée. Dans l'immensité du ciel, l'histoire de Lia et de Marco continuait de vivre entre poussière, feu et souvenirs. Peu à peu, le nom de Lia devint une légende. Certains la voyaient comme une sauveuse, d'autres comme une ombre venue rappeler la dette entre les hommes et la terre. Marco recevait désormais des lettres d'hommes autrefois méprisantes, demandant conseil pour apaiser les tensions. Il répondait prudemment, conscient qu'une seule parole pouvait rallumer les flammes du conflit. Un matin, alors qu'il réparait la clôture, il entendit un galop familier. Il leva la tête, Lia revenait, le visage couvert de poussière. Il accourut vers elle, l'étreignit avec un mélange d'émotion et de crainte. « Je pensais que tu ne reviendrais jamais. » Elle posa son front contre le sien. « Je ne pouvais pas rester là-bas. » Les jours suivants, ils restèrent unis dans un silence réparateur. Lia avait changé. Son regard portait le poids de décisions impossibles. Un soir, elle lui parla de Garo, « Il veut que nous repartions au nord. Il craint que l'équilibre ne se rompe à nouveau. » Marco la fixa longuement. « Je ne peux pas quitter cet endroit, » murmura-t-elle. « Moi non plus, » répondit-il, « mais si la guerre revient, nul ne sera en paix. » Le feu crépitait doucement, projetant des étincelles comme des étoiles éphémères. À l'aube, un cavalier arriva avec de mauvaises nouvelles. Caleb avait rassemblé des hommes armés, décidés à se venger. Un village apache avait été attaqué. Lia sentit la colère ancienne revenir. Marco tenta de la retenir. « Si tu combats, tu deviendras ce que tu détestes. » Mais elle resta muette. Cette nuit-là, elle prépara son cheval, accrocha sa vieille lance et lui dit adieu d'un baiser silencieux. Marco la regarda partir sans tenter de l'arrêter. Il savait que son âme appartenait aussi au désert et aux esprits de son peuple. 3 jours plus tard, elle trouva le campement de Caleb près d'un fleuve asséché. Les hommes festoyaient, inconscients. À l'aube, elle avança seule. Les sentinelles crièrent son nom. Caleb, surpris, leva son arme, mais ses mains tremblaient. « Tu pensais que mon silence était faiblesse, » dit-elle calmement. « Mais le silence peut aussi être un avertissement. » Il n'osa pas tirer. Lia s'approcha lentement. « Tu es déjà perdu, » murmura-t-elle. « Non par mes mains, mais par les tiennes. » Puis elle remonta à cheval et s'éloigna. Les hommes la regardèrent partir, comprenant que la vraie force ne réside pas dans la violence, mais dans la dignité. De retour au ranch, Marco l'attendait sur le porche. Aucun mot n'était nécessaire. Il savait qu'elle avait, une fois encore, choisi la voie du courage. Le temps passa, Caleb disparut. Lia et Marco vécurent paisiblement, cultivant leur terre. Mais leur histoire ne mourut pas. On la contait comme une légende, celle d'une femme entre deux mondes, symbole d'équilibre et de liberté. Les soirs de lune, Marco la voyait regarder les étoiles comme si elle leur parlait. Les saisons s'adoucirent, la terre refleurit, et chacun y vit la bénédiction des anciens. Un jour, une jeune Apache apporta un message de Garo, « Les esprits du Nord te bénissent. Ton nom vivra tant que le vent soufflera entre les montagnes. » Lia sourit, caressant les cheveux de l'enfant. « Je n'aurais jamais cru aimer une légende, » plaisanta Marco. « Et moi, » répondit-elle doucement, « je n'aurais jamais cru qu'une légende pouvait aimer. » Le soir venu, ils rallumèrent le feu et partagèrent leurs souvenirs. À l'aube, le vent murmura depuis les montagnes. Lia leva les yeux et dit « Il reste encore de la paix à protéger. » Et ainsi continua de vivre Lia, la femme qui avait défié les empires et les cœurs, dont l'esprit chevauchait encore dans chaque souffle du désert, rappelant à tous que le vrai courage naît de l'âme. Le capitaine sentit sa gorge se serrer de culpabilité avant de donner l'ordre. 3 hommes, menottés et tête baissée, furent poussés en avant. Marcos les reconnut aussitôt. Lia s'approcha d'eux, les yeux brillants d'une flamme calme, sans colère mais emplis de détermination. « Reconnaissez-vous ce que vous avez fait ?» demanda-t-elle. Aucun ne répondit. Marcos, chancelant, s'avança et les observa un à un avant de dire d'une voix grave « Je ne cherche pas votre perte, mais votre honte. Car celui qui oublie le mal qu'il cause cesse d'être un homme. » Le silence tomba. Lia leva la main, et les guerriers autour d'elle reculèrent légèrement. Son geste portait à la fois l'autorité et la paix. Elle n'avait plus besoin de verser le sang. Sa seule présence avait suffi à changer le cours du destin dans cette vallée. Le capitaine tenta de se justifier, mais
Lia l'interrompit, « Le respect ne se demande pas, il se mérite. Si vous ne l'apprenez pas aujourd'hui, la terre elle-même vous l'enseignera demain. » Puis elle enfourcha son cheval. Marcos la regarda se préparer à partir. « Tu t'en vas ?» demanda-t-il. Elle acquiesça, « Ma tribu m'attend. Mais tu m'as appris qu'un cœur sincère peut être plus fort qu'une armée. Je te laisse en paix, comme tu aurais toujours dû l'être. » Le soleil déclinait, peignant le ciel de rouge. Les cavaliers apaches se mirent en formation, prêts à retourner vers les montagnes. Lia leva sa lance et poussa un cri ancien qui fit vibrer les pierres du vallon. Le vent emporta l'écho de sa voix. Marcos, les yeux humides, comprit que la justice ne demandait pas toujours réparation par la douleur. Parfois, il suffisait simplement de se relever. Quand le dernier cavalier disparut à l'horizon, le silence s'installa sur le ranch. L'air, pour la première fois depuis longtemps, n'avait plus l'odeur de la peur mais celle d'une dignité retrouvée. Cette nuit-là, Marcos alluma une bougie en hommage à Lia, la femme qui avait défié le monde au nom de l'amour et de la justice. La flamme tremblait dans le verre, projetant une paix que seuls les cœurs brisés mais courageux peuvent comprendre. Dans les montagnes, Lia s'arrêta près d'un ruisseau et contempla son reflet. Son visage portait les traces du temps et du combat, mais un léger sourire y passa. Elle savait qu'elle venait de refermer un cycle. L'esprit de Marcos vivrait désormais dans le sien. Autour du feu, les cavaliers formèrent un cercle. « Aujourd'hui, nous n'avons pas vaincu un ennemi, mais la peur, dit-elle d'une voix calme. Et lorsque la peur tombe, l'âme du guerrier respire à nouveau. » Pendant ce temps, Marcos, au ranch, murmurait une prière silencieuse. Il ne demandait rien, il remerciait simplement d'avoir connu la tendresse cachée dans le courage, l'amour sans mots et la justice sans violence. Le vent du désert mêlait son souffle au chant des coyotes. Lia ferma les yeux. Elle avait souffert, résisté, et désormais elle était libre. Au matin, Marcos se réveilla apaisé. Sa femme s'en était allée, mais il la sentait encore près de lui, dans chaque brise et chaque coup. Le vieux rancher sut alors qu'il n'y a pas d'âge pour être sauvé par l'amour, ni de distance qui sépare deux âmes unies par le destin. Le soir suivant, Lia revint seule. Marcos, assis près du vieux puits, leva les yeux et son cœur la reconnut avant même ses yeux. Elle s'approcha lentement, sans armes ni colère, seulement avec la fatigue de celle qui a trop vu. Elle l'aida à se lever, et dans ce simple geste, le passé sembla suspendu. Le vent du désert charriait la mémoire des ruines, mais aussi la promesse du renouveau. « Je ne suis pas revenu pour me venger, » dit-elle. « Je suis revenu parce qu'un cœur ne guérit pas tant que son foyer reste en cendres. » Marcos tenta un sourire. « Je croyais t'avoir perdu, » dit-il. Elle secoua doucement la tête. Ceux qui s'aiment ne se perdent jamais, ils se retrouvent simplement. Au crépuscule, ils allumèrent un feu et parlèrent de tout ce qu'ils avaient traversé, les batailles, les pertes, les serments brisés. Lia raconta, et Marcos écouta, comprenant que sa venue n'était pas un adieu mais un enseignement. Même au milieu du conflit, la dignité peut éclore. On nous a traités de sauvages, mais c'est notre terre qu'ils ont brûlée. Nous avons seulement essayé de survivre sans oublier qui nous étions, dit-elle. Marcos hocha la tête, car leur douleur se ressemblait. Lia prit alors une pierre et murmura, « Cette terre m'a appris à résister. Toi aussi, résiste. » L'homme sourit, « C'est toi qui m'as donné la force de continuer quand tout semblait perdu. » Le feu s'affaiblit, mais leur silence était sacré. Au loin, un coyote hurla. Lia déclara, « Demain, je partirai. Mais je voulais m'assurer que ton âme soit en paix. » Marcos répondit, « Ne laisse jamais le ressentiment t'enchaîner. » Elle baissa la tête, « Ce n'est pas de la rancune, c'est de la mémoire. Et la mémoire empêche que la douleur recommence. » Le vieil homme acquiesça. « Alors souviens-toi, mes vies. » Une brise chaude passa, comme si le désert bénissait leurs mots. Lia se dirigea vers le ruisseau, trempa ses mains dans l'eau et laissa le feu se refléter à la surface, un geste de purification. Lorsqu'elle revint, elle déposa de la sauge sur les braises. « Pour les esprits, » murmura-t-elle. Le parfum monta dans la nuit claire. « Tu es la fille que je n'ai jamais eue, » dit Marcos. Elle sourit. « Et toi, le père que la vie m'avait refusé. » Le feu s'éteignit lentement. Avant de partir, elle lui demanda de toujours regarder l'aube, car tant qu'il le ferait, elle saurait qu'il restait de l'espoir. À l'aube, Lia monta à cheval et s'éloigna sans se retourner.
Chaque pas pesait, mais son regard restait fixé sur l'horizon. Au loin, les cavaliers apaches l'attendaient, alignés en silence. « Je suis revenu, non pour me battre, mais pour guérir », dit-elle à Garo, l'ancien guerrier. Tous reprirent la route vers les montagnes. En arrivant au canyon, Garo dit « Le monde nous appartient à nouveau ». Lia répondit « Le monde n'appartient à personne, il se confie à ceux qui savent l'écouter ». Alors les cavaliers levèrent leurs bras vers le ciel et entonnèrent un chant ancien. Ce n'était plus un cri de guerre, mais une prière de paix. Lia s'avança jusqu'au bord du précipice et aperçut au loin le ranch de Marcos, minuscule dans la poussière. Elle ferma les yeux. « Que le vent te protège », murmura-t-elle. Une larme coula, non de tristesse mais de gratitude. « Aujourd'hui, nous ne sommes ni chasseurs ni proies, » dit-elle à sa tribu. « Nous sommes les gardiens de ce que nous aimons. » Garo leva sa lance en signe de respect. Le soleil se leva lentement, dorant les visages. Lia remonta en selle. En route, il reste des chemins à honorer avant qu'ils ne disparaissent. Des heures plus tard, ils atteignirent un village renaissant, où les enfants riaient et la vie reprenait. Une vieille femme lui offrit une couverture. « Pour toi, fille du désert, qui a ramené la paix là où ne restait que le feu. » Cette nuit-là, autour d'un grand feu, on parla de courage et de réconciliation. Garo s'adressa à tous. « Aujourd'hui, nous honorons Lia, celle qui a regardé ses ennemis sans haine et a choisi la vie. Son nom vivra dans les champs du matin. » Lia leva les yeux vers les étoiles, pensant à Marcos et à son ranch. Elle crut entendre sa voix dans le vent, continue de regarder l'aube. Elle sourit, les larmes mêlées à la fumée. Au lever du jour, elle monta de nouveau, guidant sa tribu vers un avenir plus clair. Et quelque part, dans la vallée, Marcos regardait le même ciel. « Tu as réussi, enfant du désert », murmura-t-il. Le vent répondit par une caresse douce. Ainsi se termina l'histoire de Lia et Marcos, deux âmes unies par la terre et le destin, non des héros, mais des êtres humains qui avaient appris que la vraie force se trouve dans le pardon et la dignité. Car même si le temps efface les noms, il restera toujours un souffle de vent dans le désert pour raconter leur histoire. Les jours suivants, le vent chanta d'une voix nouvelle sur les dunes. Certains bergers jurèrent avoir vu, à l'aube, deux silhouettes marcher côte à côte vers la lumière, avant de se dissoudre dans le mirage doré. L'un portait un chapeau de cuir usé, l'autre un châle flottant comme une flamme douce, et quand le vent soufflait, on entendait comme un murmure « Nous ne sommes jamais partis ». Lia n'était plus de ce monde, mais son empreinte restait vivante. Les habitants du village parlaient d'elle comme d'une apparition bienveillante. Les enfants disaient qu'au crépuscule, quand la chaleur se retirait du sable, on pouvait voir des lucioles former la silhouette d'une femme agenouillée, les mains posées sur le sol, priant pour la paix de ceux qui restent. Un vieil homme, venu du nord, raconta un jour à la taverne qu'il avait trouvé au bord d'un puits une flûte sculptée dans du bois de rose. Quand il souffla dedans, le vent se leva, et des grains de sable dessinèrent une étoile autour de lui. Sur la flûte, gravé finement, il lut « Là où finit la douleur, commence le retour ». Alors les voyageurs commencèrent à venir. Pas pour chercher un miracle, mais pour ressentir ce que Marcos avait laissé derrière lui, ce souffle d'espérance silencieuse. Certains déposaient une pierre, d'autres une plume, d'autres encore un souvenir qu'ils ne pouvaient plus porter. Et chaque offrande semblait se dissoudre sans trace, comme si le désert lui-même absorbait la peine des hommes. Un soir, bien des années plus tard, un cavalier s'arrêta au même puits. Il descendit de sa monture, posa sa main sur le sable et dit doucement « Je suis revenu, Lia ». Le vent répondit par un long soupir, chaud et plein de douceur. Le cavalier ferma les yeux. Peut-être n'était-ce qu'un rêve. Mais dans ce rêve, il sentit une main se glisser dans la sienne. Et soudain, le désert tout entier sembla respirer. Car l'amour qu'ils avaient semé n'était pas mort. Il s'était simplement étendu comme la lumière après la pluie. Meio que tubo, onde o TP vai estar dentro, assim, e você vai passar por ele. Esse tubo vai se chamar NAR, N-A-R, que é o Núcleo de Ancoragem de Rubrânia. Basicamente é um lugar, esse tubo, onde a pessoa vai entrar. Vai ter um chão... Ai, como é que é quando suga, caralho, um chão... Bom, esqueci o nome.
É o chão do Create lá. Mas um dreno, isso, obrigada. Vai ter um chão com um dreno, que é pra drenar o que vai sair dali. A ideia é que o rubi de Rubrânia emita um campo concentrado na pessoa que estiver ali em cima. Que vai ser um campo de coerência. O que é um campo de coerência? Basicamente, a gente vai pegar o padrão da Rubrânia do rubi e vai direcionar para a pessoa para fazer com que o corpo da pessoa imite o padrão do rubi. Então, a Rubrânia dentro do seu corpo tá toda fodida, mas quando você passar nesse feixe, a Rubrânia do seu corpo vai reorganizar parecido com a Rubrânia do rubi, que é uma Rubrânia que tá estável. Então, a gente vai passar essa pessoa nesse núcleo, ela vai receber esse feixe